You never gave up. Never backed down. Neither will I. This is my power. My responsibility. I am Spider-Man. Les amis, vous souvenez-vous du jeu Marvel Spider-Man 2? Puisque moi, eh bien je m'en souviens, évidemment, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une énième vidéo sur Spider-Man 2 après je ne sais pas combien de vidéos en octobre 2023 sur la sortie du jeu, vidéo rumeur, vidéo analyse, vidéo théorie, vidéo tout ce que vous voulez, on a fait tout, je pense qu'on a tout fait, honnêtement sur Spider-Man 2, on a dû faire tous les concepts possibles et inimaginables concernant Spider-Man 2. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, mais honnêtement en octobre 2023 on a tout fait, après il y a eu une deuxième vague sur la chaîne, du coup lors du State of Play, où on commençait à se hype pour se dire peut-être que les DLC vont arriver, peut-être que c'est pour maintenant. Non, on n'a rien eu, on n'a pas eu d'annonce, et je vous avais dit que si jamais lors du State of Play qui a eu lieu en mai, on n'avait rien, bah je ferai une pause concernant Spider-Man 2, il n'y aurait pas énormément de vidéos dans l'été, en fait j'avais quasiment dit qu'il n'y aurait pas de vidéos dans l'été concernant Spider-Man 2, et là bah on est en août, et j'ai besoin de vous faire une petite vidéo, parce que bah voilà, on a peut-être quelque chose qui approche concernant Spider-Man 2, peut-être que oui, peut-être que non, c'est le suspense, c'est le watch time, évidemment on aime ça. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage, l'abonnement, je crois que c'est la première vidéo facecam que je fais depuis, que j'ai recommencé à faire la vidéo sur Spider-Man 2, puisque en octobre, non, c'est bien la première, donc bienvenue à tous ceux, parce que je sais qu'il y a une grosse communauté qui était là pendant Spider-Man 2, qui a quitté la chaîne en quelque sorte, hein, mais qui me suivait que pour Spider-Man 2, donc pour ceux qui reviennent, voilà mon visage, je vous laisse vous y faire. Bref, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour savoir quand est-ce que ces DLC sortent. Eh bien, je vais essayer de vous apporter une réponse. Premièrement, souvenez-vous de ce State of Play, ce maudit State of Play de merde. C'était vraiment de la grosse merde, les gars. Soyons objectifs, le State of Play était clairement gaysissime. Mais souvenez-vous, on attendait ce State of Play qui devait être à la base un PlayStation Showcase, puisque pendant tout le mois de mai on avait attendu, parce que Jeff Grubb nous avait dit il y aura quelque chose concernant eh bien PlayStation. Il avait d'abord dit que c'était un PlayStation Showcase, que ça allait être une très grosse conférence, mais voilà, l'annonce, souvenez-vous, elle s'est faite je crois un jour avant le State of Play, et il y avait eu des rumeurs dans ce début de semaine là, la semaine du State of Play, qui nous disait que non, ça n'allait pas être du coup un PlayStation Showcase, que ce PlayStation Showcase allait être reporté, qu'il avait été reporté à la rentrée 2023-2024, oui, en septembre, donc dans quelques jours, dans quelques semaines là, actuellement. Et donc c'est ce qui s'était passé. En gros, on a eu un State of Play, et si on part du principe que cette rumeur était vraie, puisque bah voilà, c'était pas un PlayStation Showcase, mais un State of Play, ça voudrait donc dire que là, on est actuellement à seulement quelques semaines de l'arrivée d'un PlayStation Showcase. Et je pense que je vais être franc, les amis. S'il y en a plein qui voilà, ont peut-être peur que s'il y a un PlayStation Showcase à la rentrée, il n'y ait pas de Spider-Man 2, je vais être vraiment clair et net. On va jouer carte sur table. Je ne sais pas pourquoi je sors des expressions comme ça, mais voilà. Si jamais, lors de ce PlayStation Showcase, si PlayStation Showcase il y a, si jamais lors de cette conférence il n'y a pas de Spider-Man 2, on va lâcher l'affaire. Je vous le dis, s'il n'y a rien, il n'y aura pas de DLC, parce que là, c'est le moment parfait, enfin il n'y a pas d'autre moment en fait pour Insomniac Games pour annoncer les DLC de Spider-Man 2. C'est-à-dire que s'ils ne l'annoncent pas, ça relève au-delà du problème. Déjà, soyons francs, on a essayé de sauver Insomniac à la sortie du jeu en disant ouais mais il y a eu les hacks, etc., laissez-leur le temps, etc. Non. Ils ont clairement eu des problèmes, ils ont clairement sorti le jeu trop tôt, ça s'est vu dès le début, ce n'était pas anodin le fait qu'il n'y ait pas le New Game Plus, le fait que le changement, rien que le fait de changer d'heure, le changement de météo ait mis, je crois, 3 mois à arriver, ça n'est pas normal, ça prouve clairement qu'en fait, bah ils ont sorti le jeu un petit peu, pas à l'arrache, mais que, bah voilà, ils ont fini le jeu et ils se sont dit, bah le reste, on verra plus tard, et qu'en fait, bah les fans ont un petit peu gueulé parce que le jeu n'était pas totalement complet. Alors, encore une fois, hein, je préfère préciser, j'ai surkiffé le jeu, c'est un jeu de malade mental, je prends toujours autant de plaisir à le refaire pour un fan de Spider-Man, c'est juste le Graal en fait ce qu'on a eu, mais pour ce qui est de l'après, bah, le jeu est actuellement en train de mourir, soyons clairs, nets et précis, le jeu est en train de crever, il prend la poussière, et c'est dommage parce que j'ai l'impression que ce Spider-Man 2,
il est aussi vite arrivé, il est aussi vite parti qu'il est aussi vite arrivé. Oh, je sais pas parler, c'est une grosse dinguerie. Mais bref, vous avez compris l'expression. L'expression est mauvaise, mais il est très vite arrivé et il est parti aussi vite. Voilà, c'est très clairement le cas. J'ai l'impression que la semaine d'après, on ne parlait déjà plus de Spider-Man 2. Et pour ça, il aurait peut-être fallu entretenir le jeu, sortir des mises à jour qui sont complètes, sortir des mises à jour qui sont importantes. Alors oui, je veux bien qu'il y ait eu les hacks qui aient causé beaucoup de problèmes à Insomniac. Et je suis complètement d'accord avec ça. Mais là, qu'on soit au moment où je tourne la vidéo, on est le 5 août. Voilà, on est le 5 août, que actuellement on n'est toujours aucune nouvelle et DLC, c'est d'une gravité, je trouve, complètement dingue. Alors j'espère que du coup ça aura des répercussions, parce que encore une fois, peut-être qu'on parle trop vite, peut-être que Insomniac Games a prévu des choses de malade mental et que au PlayStation Showcase, s'il y a une nouvelle fois, hein, ce ne sont que des rumeurs, si jamais on a un DLC de malade mental, des DLC plutôt, là on sera tous d'accord pour dire que voilà, on a peut-être parlé un petit peu trop vite. Mais pour ce qui est de l'heure actuelle, j'attends de voir Insomniac Games lors de ce PlayStation Showcase. Pour moi, c'est ce PS Showcase qui va tout déterminer pour l'avenir de Insomniac Games et pour l'avenir de Spider-Man 2. Parce que oui, ça ne concerne pas que Spider-Man 2. Il faut qu'on ait des annonces du DLC, ça c'est sûr. Et honnêtement, hein, je menace un petit peu comme ça, mais je suis sûr à 90% qu'on aura quelque chose. Si ça n'est pas le cas, véritablement, c'est la plus grosse clim que j'ai jamais vue de ma vie concernant un jeu. C'est vraiment une grosse dinguerie si ça n'arrive pas. Et hormis Spider-Man 2, comme je le disais, il y a également d'autres jeux. On a eu des leaks. On sait très bien qu'il y a un espèce de standalone qui est en préparation sur un personnage précis. Je ne vais pas spoiler, ne le faites pas en commentaire non plus, mais qui devait arriver en 2025. On sait très bien qu'il y a un jeu sur Spider-Man, dans l'univers de Spider-Man en tout cas, qui est censé arriver en 2025. Je n'en dirai pas plus. On sait très bien qu'il y a un jeu Wolverine qui est en préparation. Il y a eu des leaks, etc. D'ailleurs, le jeu Wolverine, les gars, mais quelle grosse dinguerie ça va être. On veut des nouvelles. On veut des nouvelles de ces jeux lors du PS Showcase, donc je vous le dis, il va être déterminant et on va en reparler. On parlera plus précisément de toutes les attentes qui arriveront, enfin pour ce PS Showcase, on en reparlera. Soyez-en sûrs, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-vous que peut-être que dans quelques semaines, on aura des annonces du DLC de Spider-Man 2, mais c'était vraiment une vidéo pour faire un bilan. Elle va pas être très travaillée cette vidéo, vous voyez, là j'ai bégayé, je ne vais pas le supprimer parce que c'est une vidéo au naturel, au 100%, où vraiment je vous dis ce que je pense et je vous dis qu'aujourd'hui, je pense très clairement que des DLC de Spider-Man 2 sont très proches. Alors peut-être que leur sortie se fera un petit peu plus tard, mais je pense que l'annonce est très proche en elle-même. Alors je pense pas que ce sera début septembre, mais je pense plutôt que ce sera, allez, à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Je pense qu'on peut s'attendre à voir quelque chose du côté de PlayStation. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, le petit like, le partage et à l'abonnement. N'hésitez pas, pour ceux qui ne regardent que les vidéos autour de Spider-Man 2, allez faire un petit tour sur la chaîne, ça ne coûte rien. Et si vous n'attendez que du Spider-Man 2, peut-être que ça reviendra, honnêtement, je n'en sais rien. Et je l'espère, j'espère que ça reviendra. De toute façon, ça reviendra un jour, hein. On aura forcément des nouvelles un jour du jeu, puis il y aura d'autres jeux Marvel. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont revenir et ça revient petit à petit. On commence avec cette vidéo, on se retrouvera dans quelques semaines, dans quelques jours, je n'en sais rien, pour en reparler avant l'arrivée ou non d'un PlayStation Showcase. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao tout le monde.